Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude des vecteurs du plan et nous allons parler aujourd'hui, de coordonnées. Alors, une définition. Donc, je munis le plan d'un repère OIJ. Je considère U un vecteur de ce plan. Les coordonnées du vecteur U, sont les coordonnées du point M, tel que le vecteur OM, c'est le vecteur U. C'est-à-dire, en fait, que je prends un représentant de U d'origine, l'origine du repère, et donc les coordonnées de U sont les coordonnées de M, extrémité du vecteur d'origine, de vecteur U d'origine O. Alors, une remarque, donc on note les coordonnées de U, soit en ligne, soit en colonne. Voilà, indépendamment, il n'y a pas de... Voilà, vous verrez l'usage qu'on en fait. Alors, une remarque, qu'est-ce que les coordonnées du vecteur U? En fait, c'est comme si je décomposais ce vecteur U selon les vecteurs OI et OJ. En fait, le vecteur U, c'est X fois le vecteur OI plus Y fois le vecteur OJ. Et donc, c'est intéressant de voir les coordonnées comme ceci. Alors, je vous propose un exercice et je vous demande, de me donner les coordonnées de chacun de ces vecteurs. Voilà, donc ne regardez pas la correction qui est là, j'ai oublié de l'effacer. Voilà, jouez le jeu, trouvez les coordonnées, et ensuite vous vérifiez avec la correction. Voilà, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo. Alors, une propriété, donc si je considère un plan muni d'un repère OIJ, et A et B, deux points de ce plan, A de coordonnées XA, YA, je n'ai pas mis mais il faudrait le mettre, B de coordonnées XB, YB, alors la propriété nous dit que le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA et YB moins YA pour ordonnée. Alors, on peut le démontrer. Et donc, pour le démontrer, je vais revenir à la définition. Je vais considérer le vecteur OM, un représentant du vecteur AB d'origine O. Et donc, d'après les définitions des coordonnées de AB, les coordonnées de AB, c'est des coordonnées du point M. Et on sait que lorsque deux vecteurs sont égaux, que le quadrilatère OMBA est un parallélogramme. Et donc, que les diagonales de ce parallélogramme se coupent à leur milieu. Et donc, je vais regarder les coordonnées du milieu de ces diagonales. Donc, le milieu de AM, donc A pour abscisse XA plus XM sur 2, c'est aussi le milieu de OB, et donc A pour abscisse XO plus XB sur 2. Je multiplie par 2 chaque membre de cette égalité, j'obtiens donc XM plus XA égale XO plus XB, et donc XM, c'est donc XB moins XA. Voilà, pourquoi? Parce que XO est nul. Voilà, je fais de même pour les ordonnées et j'obtiens la même relation. Alors, une remarque au niveau de la démonstration, on pourrait utiliser shall, introduire le point O ici, donc AB, je peux le décomposer en AO plus OB, et c'est OB, donc ça c'est OB moins OA, et on verra par la suite qu'on peut utiliser les propriétés sur les coordonnées et la somme, la différence ici de vecteurs, et on retrouve bien que l'abscisse de AB, ça va être l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Voilà. Donc voilà un moyen mémotechnique de retenir cette formule qui n'est pas si évidente que ça, puisqu'il ne faut pas la confondre avec les formules que l'on avait dans le paragraphe grand 1 concernant la longueur d'un segment ou concernant les coordonnées du milieu d'un segment. Alors, une autre propriété, deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Alors, ça semble évident, il faut quand même tout de même le démontrer. Donc, je prends deux vecteurs AB et CD égaux. Ça signifie que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme et donc que les diagonales ont le même milieu. Je fais la même chose que tout à l'heure. Et donc, en travaillant mes égalités, j'obtiens bien le résultat annoncé. Autre propriété, je munis le plan d'un repère OIJ, je considère deux vecteurs U et V de coordonnées respectives XY et X'Y'. Alors, les coordonnées de la somme des vecteurs U et V, c'est la somme des coordonnées. X plus X' pour l'abscisse, Y plus Y' pour l'ordonnée. On peut démontrer ça très facilement. Je considère U le vecteur AB, V le vecteur BC, et U plus V, donc c'est le vecteur AC. J'utilise la propriété précédente, me donnant les coordonnées des vecteurs AB, BC et AC, et on observe bien
que xb moins xa plus xc moins xb, eh bien c'est xc moins xa. Et donc j'ai bien le résultat annoncé. Autre propriété, je considère un vecteur u de coordonnées x, y, k un réel, tout ceci dans un plan muni d'un repère. Alors, le vecteur ku, eh bien, a pour coordonnées, de manière naturelle, kx, ky. Alors, au niveau de la démonstration, on peut le mettre dans un premier temps. Si k est un entier, eh bien ku, c'est u plus u k fois. Et donc, on applique le résultat sur la somme, tel que l'on a vu ici. Si k égale à moins 1, eh bien, je considère le vecteur moins u. Ce vecteur moins u, on va dire qu'il a pour coordonnées a, b. Le but est de trouver a et b. Par définition, moins u, c'est quoi? Ben, c'est le vecteur tel que u moins u égale vecteur nul. Et donc, x plus moins u, donc l'abscisse de u, x plus l'abscisse de moins u, qui est a, ça fait 0. Et donc, x plus a vaut 0. Donc a, ben, il vaut moins x. De même pour b. Et donc, j'ai bien démontré que les coordonnées de moins u sont moins x, moins y. Donc, kx, ky. Si k est un entier négatif, eh bien, le vecteur ku, c'est l'opposé du vecteur moins ku. Donc, c'est moins u plus u plus u, etc. Et donc, j'ai bien le résultat annoncé. Alors, si k, c'est 1 sur n, avec n un entier naturel non nul, eh bien, le vecteur 1 sur n u, on va doter ses coordonnées ab, eh bien, n fois ku, c'est u. Et donc, na, c'est x. Et donc, x, eh bien, c'est c'est x sur n. De même pour l'ordonnée. Si k maintenant c'est n sur m, avec nm, deux entiers naturels non nuls, eh bien n sur m fois le vecteur u, c'est bien n fois 1 sur m fois le vecteur u. J'applique les deux résultats précédents et je retrouve bien le résultat annoncé. Et si k n'est pas rationnel, c'est-à-dire s'il ne s'écrit pas sous la forme d'une fraction de deux entiers, eh bien je vous demande d'admettre le résultat. Alors, dernière propriété pour aujourd'hui, je considère u et v deux vecteurs, k et k' deux réels. Alors, on a des relations qui sont complètement naturelles, mais qu'il faut tout de même démontrer, à savoir que k plus k'u, eh bien c'est ku plus k'u. On a la distributivité. K fois k'u, c'est kk'u. Et enfin, k fois u plus v, eh bien c'est ku plus kv. Donc la démonstration, je ne vais pas la faire, mais elle s'appuie, il suffit de travailler avec les coordonnées, de dire que u a pour coordonnées x, y, x et v coordonnées x', y', et vous calculez les coordonnées de chacun des membres de l'égalité, et vous vérifiez qu'on a bien la même chose. Pour terminer cette vidéo, je vous propose deux exercices. Donc je munis le plan d'un repère OIJ, on considère les points A, B, C et D tels que vous voyez ici. Je vous demande de montrer que ABCD est un parallélogramme. Deuxième exercice, je considère trois points ABC ayant ces coordonnées-ci. Je vous demande de calculer les coordonnées du vecteur AB moins 2AC et enfin d'en déduire les coordonnées du point M tel que le vecteur AM égale vecteur AB moins 2AC. Voilà, bon travail!